des questions au sujet de l'évangélisation personnelle. Et on nous lit une longue histoire. Après ça, on a parti. Matthieu 25. Si ça m'a fait là, et ouais, pour qui ça m'a là? Matthieu 25. On nous lit. Après ça, on a parti. Des questions au sujet de l'évangélisation personnelle. Matthieu 25, on nous fait une longue lecture. Allez là. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelant ses serviteurs, il leur remit ses biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un autre, et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent, qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et le fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Des questions au sujet de l'évangélisation personnelle. L'évangélisation est si importante dans le plan de Dieu que bon Dieu a inséré le commandement d'évangéliser dans les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Dans Marc 16, verset 15, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans Luc 24, il dit que message repentance capable de prêcher tout partout. Dans Jean 20, il dit que comme papa te voyé moi-même, moi voyé non. Et dans Acte 1er, il dit que le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins. Les où est la Bible répétée même bagaille là dans plusieurs versets, les où est que bon Dieu mettons en phase sur bagaille, ça a montré que nous devons faire attention. Malgré cette grande insistance sur l'évangélisation personnelle, les croyants pas jamais voulaient évangéliser. Notez ces deux faits que je pense ou qu'apprendre déjà. Un, Flood Bartle. J'ai écrit, mais en l'air, 95% de tous les croyants de l'Amérique du Nord, ils n'ont pas gagné même un homme pour Christ durant toute leur vie. Vous voyez ça, triste? Combien pour ça on dit? 95% de tous les croyants de l'Amérique du Nord, ils n'ont pas gagné un homme pour Christ pendant toute vie chrétienne. Ah, c'est scandale. Et vous êtes étonné, si vous avez checké ça l'église ce soir, pour nous, quel pourcentage que nous avons. Et George Barna, j'ai écrit, durant cette dernière année, proportion adulte qui acceptent Christ comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur, pas augmenté, seulement 34%. Durant cette dernière année, pas plus de monde qui a pris une décision. Au contraire, il y a descendu. Ça veut dire que malgré tout le mouvement que l'Église a fait, malgré tout le bruit qu'a fait, l'Église ou bien les croyants jusqu'à présent pas faire ça qui est essentiel là pour l'Église, l'évangélisation personnelle. C'est comme ça, on va essayer de répondre à quelques questions. D'abord, première question, répondez. Est-ce qu'on peut passer la vie ou sous cette terre sans ou pas conduire un monde à Christ? C'est des réponses personnelles pour vous. Si vous répondez très bien, est-ce qu'on peut passer tout le reste de la vie sur la terre sans ou pas conduire une personne à Christ? En autre façon, a-t-il, est-ce qu'on peut partir pour l'éternité les mains vides à la vérité? Sous poil l'éternité bienheureuse, à la vérité. Est-ce que on peut partir pour l'éternité bienheureuse les mains vides? Dans le métier, éternité bienheureuse. Parce que il y a une façon pour questionner la conversion chrétienne, non, c'est là pas obéissant à l'autre bon Dieu fait. Vous entendez bien? Il y a une façon, ou bien il y a une bagaille qui doit motiver ou questionner est-ce que vous vraiment converti? C'est là que ou pas obéissant à l'ordre clair que bon Dieu fait. Et il y a un ordre clair bon Dieu fait, il veut que les gens qui sont sauvés cherchent des âmes perdues pour lui-même. C'est clair. Répétez-le plusieurs fois. C'est comme ça que lié. Il faut une réponse personnelle. Est-ce que je peux passer tout le reste du mois sans moi pas conduire une personne à Christ? Réponse correcte là, tu as dû dire non, pasteur, je ne peux pas passer tout le reste du mois sans pas conduire un monde à Christ. On nous retourne dans Matthieu 25. Quand nous sommes dit tout à l'heure, Matthieu 25. On nous tourne là-dedans pour montrer que ça me devine avec lui. Dans Matthieu 25, verset 14 à 30, là, monsieur, quand il est parti pour le voyage, là, il représentait Christ. C'est ça? Monsieur, quand il est parti pour le voyage, là, il représentait Christ. Serviteur qui recevoir 5 talents, 2 talents et 1 talent, il représentait des croyants. Vous avez bien? Monsieur, qui est parti à Christ, serviteur représentait des croyants. Talent, 5 talents, 2 talents et 1 talent, il représentait responsabilité. Non? Vous avez bien? C'est-à-dire que 5 talents, 2 talents et 1 talent, il représentait responsabilité. Non?
l'attente de messieurs qui baille 5 talents, 2 talents, 1 talent, il attend pour que serviteurs fidèles. L'attente de Jésus-Christ, de chaque monde qui est sauvé, il attend que yo fidèles. Et si vous regardez, Jean-Christ répond, deux premiers serviteurs, 5 talents, 2 talents, où est que mettre la content? C'est-à-dire qu'il t'attend aux fidèles. Ils font une déclaration là. Les vrais croyants, ils sont fidèles là. Les vrais croyants apportent fruit. Écrit son côté. Mon qui sauve tout bon, il y a fidèle à l'ordre de Christ et il a porté fruit. Et il y a un fruit spirituel que vrai croyant porté, c'est conduire des âmes à Christ. C'est-à-dire, il y a un fruit spirituel que vrai croyant l'hypothé, c'est conduire à Christ. Remarquez ça, Paul dit dans Romains 1er. Viens dans Romains 1er. Romains 1er, remarquez dans verset 13, Romains chapitre 1er, regardez ça, Paul après dit dans verset 13 à 16. Remarquez ça, dit, vous allez avec moi. Il dit clairement, je ne veux pas vous laisser, non, Romains 1er, commencez dans verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Allez là, verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile pour qu'ils ont est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ça, c'est un homme qui est sauvé, qui porte fruits spirituels chez les hommes perdus et qui a cherché fruits virés. Monde qui dit que est converti et qui pas porté fruits, monde ça aussi des hypocrites qui est et bon Dieu a là. Là qui est dans l'enfer. L'on dit dans Jean 15. Monde qui dit que c'est monde qui est sauvé, mais il pas porté fruit. L'autre dit dans Jean 15, il y a là débranché là qui est dans l'enfer. Dans Matthieu 25, Christ a non deux types de serviteurs. Deux types de serviteurs. Regardez ça bien. Il met seulement 2 types de serviteurs. Pas plus non? Pas que monde qui a dans voyage là, c'est Christ. Mon serviteur yo représente nous-mêmes. Talent yo responsabilité par nous. Et mon qui baille monsieur talent, il y a nos fidèles. Eh bien, Christ baille seulement 2 types de serviteurs. Allons lire pour nous après. Matthieu 25. Allez ça bien. Matthieu 25, verset 21 à 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 23. Son maître lui dit, qui s'agit encore, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ouais, il dit ça 2 fois. C'est même bagaille là. Il met seulement 2 types de serviteurs. Premier, comment il est serviteur fidèle et bon. Regardez le deuxième type là. Verset 26, verset 26. Deuxième type là, verset 26 dit que son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne, ok? Verset 30 là. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Seulement 2 types de serviteurs. 1, serviteur bon et fidèle. 2, serviteur inutile, paresseux et méchant. Question. Quel type de serviteur ou servante qu'on y est? Le fait qu'il y ait l'autre troisième,
Je ne pas tout. Moi-même, je ne suis pas un bon serviteur, je ne suis pas un bon servant, bon servant fidèle, bon serviteur fidèle, et je ne suis pas un serviteur méchant. Non, non. Soit pas un serviteur fidèle et bon, ou son serviteur méchant, paresseux et inutile. Il n'y a pas aucun mi-temps là-dedans. Et c'est moi qui t'a pas le dire, ou tu pas dit non, ou pas dire comme ça parce que c'est ange, parce que, ou pas connaître, ou pas bon, mais, ou pas méchant également. Crédit non, par contre, troisième côté. Et question m'a posé là, que Christ a posé nous, quel type de serviteur qu'il est. Il était, vous connaissez ça, qui vient pour là, l'un t'a prêché le sermon sur la montagne. Ou pas, ça il dit pour serviteur, regardez bien, pour quelqu'un qui dit bon, évangélisation par domaine. Moi, je compte chanter, et je compte prier, mais à faire évangéliser, ça pas domaine moi. C'est moi, évangélisation, c'est domaine tous les vrais croyants. Il va quelqu'un, il dit aïe évangéliser, quelqu'un pas évangéliser, tout le monde net, ou pas qu'à venir samedi, ou pas qu'à venir jeudi, mais en tant que croyant, quand on passe ou bail l'évangile. Ce jour-là, pasteur Jérôme Wanamet, il dit ange, faut nous implanter l'église Wanamet. Il dit ça gagne, ça passe G. Il dit mon cher, on t'y vit me faire là. 11 ou bien 16 personnes convertis, mon cher. Faut nous l'église. Écoutez, laissez croyants coyer ou pas qu'on cotorivo par évangéliser. Pour qui ça, hein? Mais seulement deux types de serviteurs. Comment vous d'accord? Serviteur bon et fidèle. Et deuxièmement, serviteur méchant, paresseux, inutile. Question tourne encore. Quel type de serviteur, de servante coyer? Et pour question des pasteurs à évangéliser, non? Pasteur Abdou, ça bon Dieu veut faire, ça Jésus-Christ veut faire. Mais comment est-ce que vous pas là? Je me donne l'autre côté. Tournez dans Matthieu 25 encore. Si Jésus-Christ a seulement deux types de serviteurs, mais Christ a également seulement deux types de réponses. Que mettre là-bas à serviteur. Vous capable de ça? Seulement deux types de réponses. Oh, c'est vrai. Il parlait plusieurs, seulement deux. On regarde les premières réponses. Tournez dans verset 21-23 encore. Une réponse de félicitation. Vous voyez ça? Une réponse de félicitation. Ça dit dans verset 21. Son maître lui dit, c'est bien. Bon, et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Et te configurer beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Félicitations. Et il dit même là, dans verset 23, félicitations, extraordinaire, très bien. Deuxième réponse là, son réponse de condamnation. Vous remarquez dans verset 30 là, verset 26 et verset 30 là, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne haut, je n'ai pas semé, et que j'amasse haut, je n'ai pas vanné. Verset 30 là. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des cressements dedans. Combien de réponses il y a là? Combien de réponses seulement? 2. 1. Félicitations. 2. Condamnation. Question tourne encore. Qui réponse on va recevoir de Christ? Qui réponse ou pas recevoir de Christ? Félicitations. Ou bien, la vie ou pas de gens montre sauvé. Parce que sous une vie de désobéissance, de rébellion, c'est pas la vie des croyants. Ou ton hypocrite côté, ou pas de gens vivent comme croyants, sous te vivre comme croyants, et on n'a pas qu'à faire régulièrement, c'est chercher des âmes pour moi-même, ou pas de faire les, malheureusement, condamnation. Question numéro 2. Question numéro 2. Que signifie l'évangile? Que signifie l'évangile? Nous connaissons très bien. L'évangile signifie bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle. Mais là, il dit bonne nouvelle là. Et qui ça? Pas écran encore.
L'évangile de Jésus-Christ, c'est meilleure nouvelle en tout temps et dans l'éternité. Pas rien qui peut passer même. Toute l'autre nouvelle, bon, yo là pour un petit temps. Mais l'évangile qui transforme mon nom, il a pour c'est plus bon nouvelle que j'entendais. L'évangile, bonne nouvelle ça, c'est lui-même qui donne espérance aux désespérés. Il donne salut aux perdus. Il donne liberté à monde qui est condamné, monde qui est esclave. Il met lumière devant vous qui est dans les ténèbres. Il bénit vous éternellement pendant que vous n'avez pas aucune espérance. L'évangile, c'est bonne nouvelle. Très bien. On dit que, est-ce que moi passer toute année, toute vie, je ne vais pas gagner un homme, ou dit non, ça va priver, ma forme gagner un homme. Et deuxième question, mais et l'évangile là, ça lié, l'évangile c'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais, m'a fini. Qui sont fait naturellement avec bonne nouvelle? Troisième question. Qui sont fait naturellement avec une bonne nouvelle? Question numéro 3. Qui sont faits naturellement avec une bonne nouvelle? Question, étudiant. Qui sont faits naturellement, ou même tout naturellement. Et que, et bon, il y a besoin de force au fait, il fait partie même de vous-même. Qui ça, ils ont fait naturellement avec une bonne nouvelle? Réponds-moi, ça vous fait avec les. Partagez-la. Non clair, les ouailles là comme bon docteur, est-ce que docteur paye ou pour dire l'autre monde, ah, docteur ça y est, est-ce qu'il paye pour ça? Non. Les ou trouver un bon l'école, est-ce que l'école a payé pour dire, ah, souvent tu vas l'école là, il y a passé. Les ou trouver, écoutez, un bon l'église, un bon séminaire, un bon université, toutes sortes trouver qui bon. Il n'y a pas besoin de dire rien naturellement ou partager bonne nouvelle. Est-ce que ce n'est pas vrai samedi? Si naturellement ou partager bonne nouvelle, et si tout bon ou quoi que l'évangile c'est bonne nouvelle, pour qui ça ou pas partager? Répondre à une question ça ou même. Est-ce que on va simple? Pas de grand monde qui connaît une bonne nouvelle, qui va partager. C'est moi, comment les baptistes soient à claironner pour évangéliser et tout. Les premiers croyants n'ont pas besoin de dire rien. Nous avons une bonne nouvelle là, nous avons bailé, ils ont tué nous, mais on est en prison. Maintenant, nous ne sommes pas capables de dire, sans t'étendre, nous ne sommes pas capables de raconter, sans te ouais. Parce que une bonne nouvelle, son bonne nouvelle, c'est le prêtre pour partager avec les autres. Eh bien, vous comprenez ça très bien? Naturellement, on partage une bonne nouvelle. Vous connaissez un bagaille que. Allez, avec pendant 2 mois. 2 mois. Gros famine. Et parce que l'armée ennemie a assiégé la ville là. Dans 2 mois 7. Nous tous allons avec moi. Tout le monde allait avec moi. Dans 2 mois 7. Et puis, mon ap moi grand goût. Mais quelques lépreux, ils ont dit bon. Si nous étions dans la ville là, nous avons moins grand. Si nous sommes dans le camp ennemi, ou bien nous avons mangé, ou bien nous mourir, il dit que nous avons mouru quand même, mais on allait dans le camp ennemi. Ok? Dans le camp des Syriens. Remarquez dans 2 rois 7, 2 rois 7, remarquez dans verset 8 là. Oui, dans verset 7 là, alors les lépreux, et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant le tente, le chevaux et le âne, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Ça veut dire que ça qui passait, les lépreux ont venu, bon Dieu font miracle. Il fait que soldats syriens, ils pensaient c'est toute l'armée, peuple Israël là, capable de venir envahir. Et puis, ils dit pied sans manger, pas bon. C'est miracle qui fait, parce que bon Dieu fait, mais si autant de bruit, ils levé courir. Vous marquez dans verset 8 là.
les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. T'as bien, oui? Grand goût à finac mon dans la ville là. Qui connaît, il a mouru quand même, il a dans le camp syrien, il dit que même si nous mourons là, bon Dieu fait un miracle, les nous arrivés, il n'y a pas aucun soldat syrien, vont au plein, ils prennent l'argent, ils prennent l'or, tout le bagage. Remarquez dans le verset 9 là, le verset 9 là. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Ça veut dire, nous n'agissons pas bien. Cette journée, cette journée est une journée, qui ça, de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. M'davle chaque croyant, point texte, dit pour tout. Ça y est, cette journée, allez là, est une journée qui ça? De bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Frère Semio qui convertit, qui gagne bonne nouvelle là, ou que ces bonnes nouvelles là, écoutez bien, cette journée, cette soirée, aujourd'hui, son jour de bonnes nouvelles. Si nous ne pas bailler, bon Dieu a puni nous. Wow! Et puis, vous croisez, mais où? Et puis, vous regardez, vous connaissez mon mourir, mon batteur de l'évangile, vous chanter, gloire à Dieu, vous chanter, belle musique. Aujourd'hui, c'est journée ça, c'est bonne nouvelle. Si nous gardons silence, eh bien, si nous gardons silence, et si nous sommes dit, jour que les jours, châtiment tombe sur nous. C'est pour chaque jour, nous dit comme les pour ça. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Qui te pose une question ça? Est-ce que, répondez-moi avec un amen ou bien pas un amen? Est-ce que nous-mêmes qui sauvons, est-ce que nous croyons que l'évangile sont bonnes nouvelles qui répondent moi? Deuxième question. Est-ce que l'évangile sauve nous, change la vie nous? Répondez moi. Et pour qui ça pas partager? Est-ce que c'est forgé, ma forgé bagarre? Est-ce que on pas montrer clairement? Qui est monté en deuxième, et puis je finis avec vous, je ne vais pas faire là après l'heure. Je ne vais pas dire quelques minutes parce que je ne vais pas dire ça matin, je ne vais pas aller en retard. Allez avec moi dans Matthieu 28. Vous là? Matthieu 28. Matthieu 28. Remarquez ça. Songez que le Christ, il fait tuer, il sacrifier Christ, il cloué lui, Christ mourit. Monsieur disciple, yo peur. Nèg yo ay en dans caillou, yo fait toute porte yo. Nèg yo peur. Remarquez dans Matthieu 28, verset 5 là, mesdames yo allez dans tombeau, mais ça qui passé. Nèg yo rivé, yo ouais tombeau, yo ouais deux anges campés. Alors, il a pas fallu dire un ange, il a fallu dire deux hommes, un ange. Yo ouais mesdames yo remarquez dans verset 5 là. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Tenez bien. Mesdames, yo, côté quitté, monsieur apôtre, tout nèg yo peur, yo fait un porte, yo mettez cadenas parce que tellement peur.
Mais qu'on y a, mesdames, yo connaît une bonne nouvelle. Jésus, il été crucifié. Jésus, il été enterré. Christ pas dans tombeau encore. Christ vivant au siècle des siècles. Et il dit, mesdames, Haïti, monsieur, yo, Christ vivant au siècle des siècles. So pensez, mesdames, vous avez de faire une bonne nouvelle comme ça. Est-ce que M'Kakebeli, vous remarquez dans verset 8 là, elles s'éloignèrent promptement. Vous remarquez qui a fait bon pareil, comment promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie, et elles coururent porter qui ça la nouvelle aux disciples. Qui monde qui a une bonne nouvelle là? Qui monde qui connaît une bonne nouvelle là? Seuls les croyants. Qui ça monde là attend? Vous voulez entendre bonne nouvelle. Quand pile bonne nouvelle yo ba yo, pas bonne nouvelle vrai, à bon cassan retourner mauvaise nouvelle. Mais là où ba bonne nouvelle que l'évangile transforme le monde, sur le monde, ba monde la vie éternelle, mon a gain espérance du ciel de la nouvelle terre, absolument personne et rien pas qu'à faire tourner mauvaise nouvelle. Et pour qui ça non pas ba nouvelle là? Messieurs et dames qui sont recevoir certificat, nous gradués, nous connaissons bonne nouvelle là. On a une bonne nouvelle là. Mesdames, postes d'espoir, nous connaissons une bonne nouvelle là. On a une bonne nouvelle là. Nous-mêmes, cap côté nous, sur YouTube, Facebook, ou convertis, ou connaissons une bonne nouvelle là. On a une bonne nouvelle là. Et nous tous qui en face moi là, ou connaissons une bonne nouvelle là. Il y a dans nous qui là, qui peut jamais compter au monde à Christ. C'est la première question.